Bonjour à tous, nous commençons aujourd'hui la 6e Mishnah du 6e Perek, Mishnah Vav, Perek Vav. La Mishnah nous enseigne à Yoshvim Lechod lorsque plusieurs personnes sont assis pour manger. À l'époque, on mangeait allongé, accoudé. Ici, on parle du cas où les gens ne se sont pas accoudés, ne se sont pas allongés, mais ils se sont assis. Puisqu'ils se sont juste assis autour de la table, à l'époque, ceci montre qu'ils ne se sont pas assis pour manger ensemble. Sinon, ils auraient dû s'allonger comme c'était l'habitude à l'époque. De nos jours, au contraire, on s'assit ensemble autour d'une table. Mais à l'époque où on mangeait allongé sur des banquettes, un peu comme c'est la mitzvah le soir de Pessah, de manger accoudé, c'est-à-dire comme ils avaient l'habitude à l'époque de manger allongé sur une banquette. Donc là, on montre qu'on mange, qu'on est ensemble. Lorsqu'on est juste assis, puisque chacun mange séparément, alors kol echad vechad mevarech leatzmo, chacun fera la bénédiction sur ce qu'il mange, et un ne pourra pas acquitter l'autre. Bien sûr que bediavad, si un a acquitté l'autre, il s'est acquitté par la bracha. Mais les khatrila, puisqu'ils ne se sont pas associés, chacun doit faire la bracha. Un acquitte les autres seulement s'ils se sont associés. Dans le cas de Hesebu, où ils se sont allongés et accoudés, là, echad mevarech lekulam, un seul dira une bracha pour tous. Echad mevarech lekulam. Puisque dans ce cas-là, ils se sont unis, et donc, un peut dire une beracha pour les autres. Balaem yain betor hamazon. Si, même dans le cas où ils se sont attablés ensemble, accoudés, allongés, et qu'on leur apporte du vin au milieu du repas, même si au début du repas, un seul a dit la beracha du motzi pour les autres et a quitté les autres, mais pour le vin au milieu du repas, kol echad ve'echad mevarech leatzmo. Chacun fera sa propre beracha. Chacun dira la bénédiction pour lui-même. Pourquoi? Pour deux raisons qui sont rapportées dans le Barthénora. La première, parce que lorsqu'un homme est en train de manger, il est préoccupé d'avaler ce qu'il mange, de ne pas avaler de travers. Et donc c'est pour cela qu'il ne va pas se concentrer sur la beracha que celui qui vient maintenant la dire sur le vin va prononcer. Donc puisqu'il n'est pas concentré, il ne peut pas s'acquitter. Ou bien, d'après une autre explication que donne Barthénora, il va vouloir répondre Amen, alors qu'il a de la nourriture dans sa bouche qu'il est en train d'avaler, et il risque de s'étrangler. Même si c'est vrai qu'il n'est pas obligé de répondre Amen pour s'acquitter d'une beracha. Même lorsqu'on ne répond pas, on s'est acquitté de la beracha, malgré tout, il vaut mieux les khatrila répondre Amen. Donc il risque de vouloir répondre Amen, de s'étrangler. Donc les khamim m'ont dit, tu ne pourras pas t'acquitter au milieu du repas par la bénédiction d'un autre, chacun fait sa propre beracha. D'ailleurs, il faut aussi la dire à voix basse au milieu du repas pour ne pas que personne s'étrangle au milieu de son repas pour répondre Amen. Les achar Amazon, mais si on apporte du vin à la fin du repas, une fois qu'on a fini avec le pain, dans ce cas-là, echad mevarech lekulam, un peut faire la beracha pour tous. Veu omer ala mugmar, et c'est lui-même qui va dire la bénédiction sur le mugmar. Le mugmar, c'est-à-dire, nous explique le Barthénora, à l'époque, ils avaient l'habitude d'apporter aussi des encens à la fin du repas, et on faisait la beracha de Boréatse Bessamim. Le Borou a créé des arbres qui ont une bonne odeur. Et donc celui qui dira le Birkat Hamazon, c'est lui-même qui dira la beracha sur les Bessamim, sur les encens, et il va ainsi acquitter les autres. Même s'il y a plus grand que lui, mais on lui donne cette priorité puisque c'est lui qui a dit le Birkat Hamazon. Bien qu'on apporte
le mougmar, les encens, qu'à la fin du repas, et ça ne fait pas partie du repas. Mais étant donné que c'est lui qui a commencé par les dernières berachot, par le Birkat Hamazon, c'est lui qui terminera aussi et qui dira la beracha sur les bessamim. Donc lorsqu'on va mettre des encens sur des braises pour dégager une bonne odeur, il faut dire une bénédiction sur cette odeur, et c'est celui qui a dit le Birkat Hamazon et qui a fait le zimoun. À l'époque, un seul disait le Birkat Hamazon pour tous, les autres écoutaient et répondaient Amen. Donc c'est lui qui dira la beracha sur les encens.